Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, amis fidèles de l'autre journal. Nous sommes encore là pour vous parler de l'actualité sociopolitique au Togo et ailleurs. Guerre de religion ou ruse d'un certain individu qui veut faire sensation ou créer le buzz sur la toile. En tout cas, l'affaire du prêtre vaudou Zéoutor, qui se retrouve aujourd'hui à la prison civile de Lomé, continue de nourrir les débats au sein de l'opinion. Qu'est-ce qui a poussé cet homme à brûler la Bible dans une vidéo qui fait buzz sur la toile? Pendant ce temps, au port autonome de Lomé, Bolloré continue de faire main basse sur les transactions, malgré la charge que la justice française a contre lui. Parlant justement de la justice au Bénin et au Sénégal, ça brûle. Nous allons parler de toute cette actualité dans cette émission, l'autre journal numéro 63 de ce jour. Nos invités à ma gauche, nous avons Ambroise Ponjo. Ambroise, bonjour. Oui, bonjour, bonjour cher confrère Ferdinand, bonjour les téléspectatrices, ceux qui nous suivent de loin et de près. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Les Gardiens. Tout à fait, tout à fait. Bienvenue à cette émission, l'autre journal. Merci de m'avoir invité. À ma droite, vous l'avez déjà signalé, c'est Ferdinand Haïté, directeur de publication du journal L'Alternative. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour Ambroise, bonjour à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce numéro de l'autre journal. Pour commencer, avant d'aborder les sujets que nous avons évoqués tout à l'heure, Ambroise, il y a une affaire qui secoue maintenant l'Église évangélique. Parlez-nous de quoi il s'agit en fait. Il s'agit de la vente illicite d'un terrain stratégiquement situé en plein cœur de Lomé, en face du commissariat central, dans les deux ailes du commissariat central et de la gendarmerie nationale qui est en partance. Alors, il s'agit de pratiquement 8 lots, dont une grande partie a été vendue à un opérateur économique. Et les fidèles ne sont pas contents de la vente, ne sont pas d'accord. Et pour ce faire, pour se le signaler, ils ont interpellé les dirigeants de l'église, que nous appelons l'exécutif de l'église, qui sont 3 membres, le modérateur, le secrétaire synodal et le presbyte de l'exécutif, qui sont le trio de dirigeants de l'église. Alors, ils ont été rencontrés, ils ont publié des documents qui concernent l'historique de la vente, qui, je crois, n'a convaincu personne, tout en précisant que bon nombre de fidèles ne savent pas ce qui se passe. Alors, après les avoir rencontrés, le Bring Back Our Land, qui est un concept qui certes anglicisé, mais qui a tout son sens, qui voudra dire de nous ramener notre terrain. Alors, ce groupe de fidèles, on est en nombre, on peut atteindre au moins les 2000, 2500, pour ceux-là qui sont membres, et de façon formelle, et d'autres, c'est beaucoup de sympathisants, beaucoup aussi qui, pour le moment, ne s'affichent pas pour des raisons évidentes. Mais aujourd'hui, on a un nombre évident. Le terrain qui a été vendu est un terrain légué par les Allemands, certes par l'État togolais à l'église de Brême, de Bremen, dont l'église presbytérienne évangélique du Togo a pris la relève avant l'indépendance du Togo. Alors, ce terrain, tel que je l'ai dit, où se situait l'ancien Envol, l'école des personnes à déficience intellectuelle, a été vendu, et ce terrain n'a pas été vendu selon les règles de l'art, c'est-à-dire le respect des procédures qui conduit au ne serait-ce que notre constitution. L'église presbytérienne n'est pas comme l'église catholique. L'église presbytérienne est une église presbytérienne parce que les décisions se prennent de la base au sommet, contrairement à l'église catholique où c'est le pape qui décide d'en haut et dont la ramification des décisions tombe sur ceux qui sont en bas. Alors, de ce fait, on ne peut pas vendre un terrain situé dans un domaine précis sans consulter la base. Ne serait-ce que consulter l'instance représentant, comme le Parlement, représentant la base, le synode. C'est le synode qui est l'instance de décision qui représente les fidèles de la base. Alors ce synode-là de 2018
avait déjà rejeté la vente de ce terrain. Parce que l'exécutif et le comité synodal avaient porté l'affaire devant le synode qui n'a pas accepté la vente du terrain. Parce que, certes, il y a certains qui se tiraient autour du prix même de la vente. Un terrain ne peut pas être vendu à 1,850 milliard à ce lieu-là. Certes, nous étions dans une période un peu politiquement troublante, au temps de la conquête de Tipi Achadam. Alors, nous, aujourd'hui, notre revendication, puisque je suis membre de ce regroupement, Okay. même le porte-parole même de ce regroupement. Okay. Alors, nous, ce que nous demandons, c'est que le terrain revienne au patrimoine de l'Église. Un point, un bar. Ce n'est pas une question de mettre la barre haut ou bas, c'est une question d'identité. Et l'identité, c'est nos biens. Alors, il y a du dilatoire, il y a des dénigrements qui se font partout, il y a des fausses informations qui sont léguées dans les paroisses, tout ça là. Et nous aussi, on n'a pas dormi. On a essayé de ventiler l'information à qui de droit. Et aujourd'hui, puisqu'il y a eu certaines presses à la chaîne d'information, nous avons aussi notre droit de réponse. Et c'est à travers les droits de réponse que beaucoup ont connu le problème. Et là, nous en sommes maintenant. Alors, certes, tout le monde veut l'apaisement, mais encore faudra-t-il qu'il y ait un chemin, qu'on passe par un chemin pour aboutir à cet apaisement-là. Donc aujourd'hui, ceux qui ne maîtrisent pas, je suis né dans l'église, je suis né avec l'église, mes grands-parents sont nés avec l'église, mes parents sont nés avec l'église, et donc c'est normal que je maîtrise l'église, et mieux je suis journaliste, encore je suis juriste. Donc je maîtrise un peu les thèses de cette église, je connais son fonctionnement, et il va falloir recadrer ceux qui ne maîtrisent pas notre église, mon église, de leur dire qu'en réalité, nous qui parlons pour le compte de cette église, nous maîtrisons ce qui se passe. Alors, retournez le terrain. Je ne voudrais pas aller sur un terrain un peu sensible, parce que le terrain a été vendu à un étranger. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est qu'on a vendu le terrain. Ce que nous ne voulons pas, il ne faut pas vendre ce terrain-là. Même il y a des gens qui pensent qu'il faut le bailler. Le bailler, ce serait peut-être après ma mort. Mais je ne sais pas ce qui va se passer après, à 99 ans. Donc, le terrain n'a qu'à revenir au patrimoine de l'église. Et après, on parlera, on discutera des autres points. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et je crois qu'une discussion est imminente avec ce qu'il refusait au départ est certainement imminente dans les prochains jours. Et on avisera ce qu'il y a de faire si éventuellement on devait s'entendre avec l'exécutif de l'église. Merci beaucoup Ambroise. Et Ferdinand, voilà une affaire, un litige foncier qui se transporte aussi dans une église. Non, les litiges fonciers, il y en a partout. On dit souvent que 80% des dossiers qui sont pendants devant les tribunaux, c'est les litiges fonciers. C'est bien dommage qu'au niveau de l'église presbytérienne du Togo, ils ne se sont pas entendus sur la manière dont il faut gérer ce patrimoine, qui est quand même un patrimoine assez stratégique pour eux et important. Vous imaginez que avant même les indépendances, que ce terrain a été donné aux Allemands à la mission de Brême. Et la mission de Brême, en partant, a laissé en héritage ce terrain à l'église presbytérienne du Togo. Donc, disons, presque une centaine d'années après, au lieu de continuer par préserver ce patrimoine-là, qui est même situé à un endroit stratégique de la ville, trois personnes, au nom de toute l'église, se lèvent et puis ils vont brader ce patrimoine-là à 1 milliard, je ne sais pas combien, à un Libanais, Assad. Et les choses sont allées tellement vite parce que en 2-3 mouvements, on dit que le terrain a été vendu, on a commencé par casser, on a déplacé l'école, on a commencé par casser les choses. Et c'est comme ça que les bruits ont commencé par sortir. Il y a eu des publications sur les réseaux sociaux. L'exécutif de l'église a tenté de calmer la situation en sortant un communiqué en disant que le terrain a été vendu dans telle condition. Et puis, on a appris qu'à l'OTR, il y a eu... c'est la première fois qu'on entend ça. Comment on appelle ça? Mutation de titre foncier en un temps record. On a muté le titre foncier en un temps record à l'OTR. Ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose là-bas qu'il faut voir. Et le titre foncier a été muté d'abord pas au nom de l'acquérant, c'est-à-dire du Libanais, mais au nom d'une ménagère. Bon, où est-ce qu'une ménagère dans ce pays a trouvé 1 milliard, combien pour acheter, 850 millions. Pour acheter ce terrain-là? Et donc,
il y a tellement des implications dans cette affaire. Maintenant, des fidèles de l'église se sont organisés pour porter plainte. Depuis un certain temps, on a écrit sur les murs là-bas terrain litigieux. Les travaux sont à l'arrêt. Bon, espérons qu'au sein de l'église, les fidèles et l'exécutif s'entendent pour que cette affaire soit réglée. Si il advenait que le terrain n'a pas été cédé de façon réglementaire selon les textes de l'église, eh bien les pasteurs qui ont pris l'argent doivent retourner l'argent à celui à qui ils ont vendu le terrain. Ou à défaut, cette personne les poursuit pour récupérer son argent. C'est tout. Et moi, ça m'a fait quand même triste qu'on puisse vendre ce terrain-là, qui est quand même très stratégique. Vous voyez là où c'est situé, en face du commissariat central, à côté de la gendarmerie, il y a un carrefour stratégique, la fontaine lumineuse. À quand même quelqu'un qui vit au Togo depuis des années. Effectivement, on ne veut pas trop mettre l'accent sur le mot étranger, mais on sait dans quelles conditions l'acquisition des terrains se fait au Togo selon la loi togolaise. Et qu'on bazarde ce patrimoine-là comme ça, je ne sais pas si l'église évangélique avait des problèmes d'argent, ils ont des problèmes de trésorerie, vous savez, avec le coronavirus, tout ça, les églises s'effondrent parce qu'il n'y a plus de cotisation. Il n'y a pas que l'économie qui est touchée, tout le business religieux, tout ça, c'est touché. J'ai vu beaucoup de pasteurs qui se sont reconvertis dans d'autres business et tout ça. Bon, c'est comme le coronavirus a quelque chose, malheur est bon, vous voyez. Et donc, on ne sait pas si l'église a commencé par avoir des difficultés financières, mais vous savez que l'église presbytérienne a aussi des structures caritatives. Ils ont des hôpitaux à l'intérieur du pays, un peu partout. Il faut les supporter. Ils ont des centres d'accueil, ils ont des écoles. Peut-être qu'ils ont des difficultés financières. Peut-être que la coopération avec l'Allemagne, il n'y a plus d'argent qui arrive. Ils n'ont plus leur autonomie, donc ils ont besoin d'argent. Et qu'avec l'arrivée du coronavirus, il n'y a plus de cotisations, donc l'Église a des difficultés. Mais si c'est le cas, qui nécessite qu'on vende ce terrain-là, il fallait consulter tout le monde avant de le vendre. Je sais par exemple qu'une église comme l'église catholique ne vendrait jamais un terrain comme ça. Parce qu'eux, ils sont tellement stratégiques qu'ils ne vendraient jamais un terrain comme ça. Même quel que soit le prix, et à qui que ce soit, non, ils ne vendraient jamais. Ça, c'est clair. Mais se lever du jour au lendemain, vendre ce terrain-là, je pense que c'est pas bien. Et donc, il revient quand même à l'église, en interne, de régler le problème. Mais la manière dont on a précipité aussi la mutation du titre foncier de l'église vers une ménagère, comme on l'entend là, il faut on fasse une investigation pour savoir comment ça s'est passé. Si en tout temps les gens à l'hôtel ont été mouillés pour faire cette opération rapide là. Tu vois, ça fait mal d'évoquer la question de mon église à la place publique. Malheureusement, c'est ce qui a commencé de l'autre côté. Et on s'est dit, mais écoutez, parce qu'habituellement, c'est vrai que je ne peux pas tout dire de mon église en l'étendant à la place publique, mais il y a des faits qui se produisent souvent. Quand dans un contexte pareil, vous levez le petit doigt pour parler, vous êtes des rebelles. On vous prend comme des rebelles et tout. Et moi, je leur ai fait savoir directement que, en fait, si Martin Luther et Calvin, ceux-là qui ont été les grands rebelles au temps de l'église catholique romaine, la puissante église catholique romaine qui gouvernait toute la planète, avait eu levé le petit doigt pour pouvoir booster les choses, provoquer une scission pour aujourd'hui qu'on ait les protestants qui ont plusieurs ramifications aujourd'hui, les baptistes, les assemblées de Dieu, les pentecôtistes, tout ça là. Ça travers Calvin et Martin Luther que l'église presbytérienne évangélique est créée. Donc sans ça, eux, ils ne seront pas là-bas. C'est ce que nous, on leur a fait savoir. Et donc aujourd'hui, ce terrain qui a été vendu à un prix net de 1,550 milliard, dont les frais qui s'y ajoutent se retrouvent à 1,850 milliard, n'est pas un terrain à vendre. Et il a si bien dit qu'ils évoquaient la question de la dette. Alors nous ne sommes pas dans un site commercial, l'église n'est pas une entité commerciale pour qu'on nous dise qu'on a les dettes. Comment la dette est arrivée? C'est une question de mauvaise gestion. Et si on en est arrivé là, il a cité des centres sociaux, il a cité des œuvres caritatives, c'est la mauvaise gestion qui nous a conduit vers là. Alors, pour pouvoir en arriver là, il faut d'abord faire un diagnostic, il faut faire un audit pour savoir qui a fait quoi, à un moment donné, qui a détourné quoi. Et si on en arrive là, c'est les fidèles qui vont décider, ok, prenez ce patrimoine-là, baillez-le, vous faites ceci, mais vous ne pouvez pas vous lever, comme vous avez l'habitude de le faire au départ, de vendre un patrimoine si cher, situé à un lieu stratégique,
et à une personne, à des personnes antégriffes. Là, nous disons non. Et là, on ne va pas aller regarder les yeux de Dieu pour venir le dire. Devant eux, on leur a fait savoir ça. Et il ne sert à rien de dénigrer les gens, d'aller raconter des choses ailleurs. Ils n'ont qu'à venir, on va s'asseoir pour trouver un terrain d'entente. Parce que déjà, un certain nombre de personnes disent des conneries sur les médias. Et là, c'est ce qui a réveillé tous les démons, qui a réveillé ceux-là qui contestent la vente là, pour pouvoir recadrer ces gens-là. Parce que nous, notre église, nous la connaissons. Que personne ne la connaît mieux que quiconque que nous. Donc aujourd'hui, qu'on fasse une imitation sur la tête du diable, ou qu'on aille dénigrer les gens, nous, on ne veut pas se mêler de ça. Notre problème, ramenez-nous notre terrain tel que ça est, et on avisera de ce que faire avec ce terrain-là. Un point, un bar. Un point barre. Parce que déjà, vous allez suivre des communiqués sur des médias, même sur notre radio Ifata, tout ça là. Ce qui veut dire que depuis qu'on leur a écrit de les rencontrer pour parler ensemble, comment il faut faire pour régler ce problème, ils n'ont pas daigné répondre pendant 1 ou 2 courriers. Pendant ça fait au moins depuis novembre, décembre, janvier, février, mars. Et même ceux-là qui sont rentrés dans la danse pour pouvoir faire la médiation, de se retrouver autour d'une table, il y a un dilatoire, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais je sais que coûte, on va y arriver parce que, et ça c'est le premier banc, il y a un deuxième et un troisième banc qui arrive. Si jamais il n'appelle pas à s'asseoir sur une table de négociation. Merci beaucoup, Ambroise. Voilà, ceux qui ont vendu le terrain de l'église presbytérienne du Togo, les fidèles se sont levés et réclament leur terrain. Les pasteurs qui sont accusés, des pasteurs Je précise que les pasteurs, beaucoup de pasteurs soutiennent ce mouvement. Oui. Ils sont à l'interne, même les catéchistes, les presbytres, ils sont à l'externe aussi, qui soutiennent ce mouvement. Malheureusement, il y en a qui sont sous la cale pour le moment, pour des raisons que vous savez, mais bientôt ça va prendre une allure très grandissime et on espère que ça aboutisse à une conclusion honorable. Ok. Je voulais dire 2 choses rapidement pour clore ce chapitre. C'est vrai, c'est un litige foncier. Mais vous savez que l'Église, en général, en Afrique, participe à l'accaparement des terres. Quand nous évoquons les sujets comme ces sujets-là, nous faisons des investigations sur les sujets d'accaparement des terres. L'Église est l'un des acteurs majeurs dans l'accaparement des terres en Afrique. Vous allez à l'intérieur du pays, tout autour de Lomé, on vous dira que telle Église a acheté 200 hectares, telle Église a acheté 300 hectares, telle Église a acheté 800 hectares, qui a des projets. Il y a des camps de prière, il y a ci, il y a ça. Généralement, on ne le dit pas parce que c'est les églises. On parle beaucoup plus des multinationales. Nous parlons des nouveaux riches qui prennent les terres. On parle des Chinois qui viennent, qui s'accaparent de nos terres, mais on ne parle pas souvent assez des églises. Or, les églises aujourd'hui sont véritablement des éléments, des acteurs de l'accaparement des terres. Et donc, ce n'est pas étonnant que des litiges comme ça surgissent, parce que qui parle de la terre parle de la gestion du patrimoine foncier, et généralement, ces genres de problèmes arrivent surtout quand la terre est située à un endroit stratégique et suscite des convoitises. Donc, nos amis de l'église évangélique presbytérienne auraient pu au moins bailler cet endroit, peut-être pour 50 ans, 40 ans, et que cet argent aurait pu rentrer dans les caisses de l'église, et comme ça le patrimoine est toujours à eux. 2 ou 3 personnes prennent quelques millions, mettent quelques millions dans leur poche et remettent le reste dans les caisses de l'église, quoi. C'est pas normal. Bon, c'est dommage. Oui, Ferdinand, je reste avec vous, parce que de l'église vers le culte traditionnel vaudou, vous avez réagi sur l'arrestation ou bien la mise en prison de ce prêtre vaudou il y a, je pense qu'hier ou avant-hier. Vous avez essayé de donner un conseil selon la loi, ce qui doit être fait pour ce prêtre, mais il y a beaucoup de personnes qui ne vous ont pas compris à travers votre réaction. Non, je ne sais pas si les gens ont compris ou les gens voulaient ne pas comprendre. Vous savez, les questions religieuses suscitent toujours des passions. Moi, je n'aime pas trop me mêler du débat religieux. En fait, je répondais à un post de notre frère et ami Luc Abaki, qui a pris position dans cette histoire de ce féticheur, ou c'est pas Togui qu'on a arrêté, qui se retrouve
derrière les barreaux à la prison civile de Lomé. Et en répondant au poste de Luc, j'ai essayé de rappeler un peu ce que la loi dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait mettre ce gars en prison. Je ne supporte pas, je n'ai rien à gagner en défendant, en m'associant à des gens qui mettent d'autres en prison. Mais j'étais en train juste de rappeler que je l'ai même écrit dans le texte que le combat que ce monsieur mène est certainement noble, mais il faut qu'il le mène dans le cadre de ce que prévoit la législation pour ne pas tomber dans les erreurs. C'est tout comme nous aussi les journalistes, vous savez, nous les journalistes, on a tellement de lois qui encadrent notre profession que pour éviter les pièges, il faut faire très attention, sinon tout de suite vous allez vous retrouver dans le pétrin. Et donc c'est de ça que je parlais par rapport à ce jeune homme en disant oui, tous ceux qui veulent faire la lutte, les apprentis panafricanistes, ceux qui découvrent les talents, les vocations, qui veulent se lancer dans des sujets comme ça, ils doivent maîtriser la législation. Ce n'est pas forcément une question de régime dictatorial. La législation sur des sujets sensibles comme la race, l'ethnie, la religion, elle est tellement rigoureuse et elle est d'application vraiment stricte. Et nous les journalistes, nous le savons, puisque dans notre code de la presse, ces dispositions existent. Vous ne pouvez pas commencer par, dans un journal, que ce soit écrit ou parlé, commencer par, faire l'apologie de la haine ethnique, l'apologie de la haine raciale, l'apologie de la haine religieuse. Et là, vous irez directement en prison. Ce n'est même plus des peines d'amende. Vous allez directement en prison. Et donc, ces genres de sujets, lorsque nous les abordons dans nos journaux, on l'aborde parfois avec beaucoup de tact. Parfois même, on essaye de montrer des articles à des juristes qui vous donnent quelques idées avant de les publier pour que vous ne tombez pas sous le coup de la loi. Et donc, c'est ce que je disais par rapport à ce monsieur qui a brûlé la Bible sur la place publique, en rappelant que le fait de brûler la Bible, qui est considérée par une partie de l'humanité comme un livre sacré sur la place publique, c'est considéré comme une provocation, c'est une haine religieuse. Et c'est une infraction. Il suffit de lire le code pénal, de lire la Constitution. La Constitution en son article 25, alinéa 1, alinéa 2. Le code de la presse, article 8, article 40, article 42. Et après, vous lisez le code pénal. C'est interdit. Je ne sais pas si vous voyez. Si ce monsieur, peut-être, il semble que dans une vie antérieure, il était pasteur. S'il avait pris sa Bible à lui, et qu'il va brûler sa Bible, ni vu ni connu, c'est-à-dire dans sa maison ou dans sa cour, et qu'il ne filme pas, qu'il ne publie pas, personne ne va l'arrêter. Mais si il va sur la place publique, il met des branches d'arbres et il met une Bible dans le feu et il filme ça et il dit aux gens, voilà, vous les chrétiens, votre Bible là, elle n'est pas sacrée, elle ne représente rien, moi je suis en train de la brûler, rien ne m'arrive. C'est considéré comme une haine religieuse. Je ne sais pas si vous comprenez. Il tombe sous le coup de la loi. Quand je parle de la Bible, je parle d'autres livres saints. Il fait la même chose pour le Coran, il fait la même chose pour la Torah, il fait la même chose pour le livre sacré des religions hindouistes, bouddhistes, on va l'arrêter. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est ce conseil-là que moi j'ai donné. Maintenant, les gens sont libres d'écouter ou de ne pas écouter. Moi, je n'ai rien à foutre de ces histoires-là. Parce que quand vous voulez mener un combat, il faut essayer de connaître la loi pour savoir qu'est-ce que la loi vous autorise, qu'est-ce que la loi ne vous autorise pas. Ce n'est pas une question d'être sous un régime dictatorial. La loi sur l'encadrement des questions religieuses, que ce soit au Bénin, au Ghana, même dans les pays démocratiques, elle est d'application stricte. Mais même dans d'autres pays où il y a plus ou moins certaines théocraties, c'est la peine de mort. Dans les pays musulmans, vous profanez un livre religieux, c'est la peine de mort. Donc c'est ce conseil-là que moi j'ai voulu donner. En apportant ma petite contribution au débat, bon, j'ai vu les gens se sont déchaînés, les gens m'ont envoyé des insultes. Vous savez, généralement, ces gens, quand ils n'ont pas d'argument, ils vous envoient des injures, ils vous menacent. Et peut-être qu'Ambroise va parler, je vais revenir sur certains aspects de ce dossier-là. Ça fait mal que de retrouver ce monsieur derrière les barreaux. Et on sait que
ce n'est pas seulement pour la Bible, parce qu'il a brûlé la Bible ce n'est pas seulement le fait d'avoir brûlé la Bible qu'il a des déboires. Il y a eu d'autres vidéos qu'il a eu à faire. Parce que l'histoire de la Bible, il semble qu'on l'avait déjà rappelé à l'ordre. Des gens sont intervenus pour lui dire fais attention, ce que tu fais c'est dangereux. Mais bon, comme il est dans une tendance, vous savez, les gens qui sont épris par les idées de panafricanisme là, parfois certains cherchent le buzz, tout ça. Bon, ils pensent que bon, parfois les territoires sont des déserts, il n'y a pas de loi. Finalement, bon, il a été convoqué avec certains de ses amis, ils sont derrière les barreaux. C'est malheureux, mais il aurait pu éviter ça. Donc, moi, mes conseils, c'est que il faut qu'il maîtrise la loi pour mener son combat qui est noble, pour ne pas tomber dans le piège de la législation. C'est ce que moi je dis. Et c'est ce que nous, les journalistes, nous faisons. Il y a tellement de pièges dans notre métier que pour écrire un article, vous lisez la loi, vous regardez, pour ne pas tomber dans des situations comme celle qu'il est en train de vivre. Voilà quoi, c'est tout. Merci beaucoup Ferdinand. Et Ambroise, d'aucuns diront que pourquoi est-ce que ses confrères, les peuples vaudous, ne l'ont pas soutenu, ne sont pas allés le sauver de la prison? En fait, d'abord, je regrette qu'il se retrouve aujourd'hui en non-lieu sûr. Oui, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, mais c'est pour juste un peu rire en disant que ces genres de personnes, en principe, ne doivent pas faire plus d'une minute en prison, parce qu'ils devaient faire Zindobo pour déjà quitter la prison. Zindobo, c'est-à-dire disparaître par les gris qu'il a toujours eu le temps de vanter. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça veut dire quand même qu'il y a matière à discuter, même de la crédibilité et de la quintessence, même de la force des éléments qu'il utilise. Parce que quand on parle de mythologie africaine, quand on parle de la force, la puissance spirituelle africaine, on ne joue pas avec. Moi, je suis dans un milieu que beaucoup redoutent depuis les temps immémoriaux et ce jusqu'au jour d'aujourd'hui. Moi, je suis de Michintobe et ce dont je parle, je le sais. Même un enfant de 5 ans peut arrêter votre véhicule qui passe. Il suffit que vous ayez jeté de l'eau à travers le véhicule, par les pneus du véhicule. Sur cet enfant-là, il peut vous stopper. Mais nous sommes des chrétiens et quand on entend des choses comme ça, des fois ça fait rire. C'est vrai que la religion chrétienne a été importée par les Blancs, mais moi personnellement j'ai pris des choses positives dans la religion qui a été importée. J'ai pris ce qu'on appelle Jésus, ce que j'ai eu à comprendre de Jésus, son enseignement, j'ai appris l'amour et beaucoup de choses. Le monsieur dont on parle, Zéouzé, tout ça, ou Zéoutor, bon, c'est la même chose. Ce monsieur, j'ai suivi ce nombre de ses vidéos, et c'est un fanfaron, c'est un showman. Et un showman, celui qui envoie des sorts aux gens, il ne parle pas beaucoup. Vous ne le verrez même pas passer dans certains milieux. Parce que sa force est tellement, il est tellement, je parle de la puissance terrestre, aucune force n'est supérieure à celle de Dieu, ni à celle de Jésus. Donc ce qui suppose que celui qui même vous envoie des incantations pour que vous changez, vous devenez des choses bizarres, cette personne ne parle pas. Et cette personne ne provoque pas des gens. Je tiens à préciser ça. Parce qu'il est souvent dans son coin, parce que se connaissant bien, il suffit qu'il dise juste un mot, vous êtes foutu. Donc ce monsieur-là ne peut pas provoquer des gens. Et même le gris dont il adore leur interdit des choses. Mais quelqu'un qui vient faire des incantations, et comme quoi c'est le soleil même qui est venu descendre sur la terre. Qu'est-ce qu'il peut apporter de bon dans son milieu religieux? Le pire, c'est qu'il provoque d'autres religions. Ce que même Dieu même a interdit. Dieu règle beaucoup de choses. Si c'est le même Dieu qu'il adore, donc il n'a qu'à respecter les autres religions. Parce que qu'on soit musulman ou chrétien ou animiste, nous venons, cette religion-là vient d'un seul milieu. C'est le Proche-Orient. Et Abraham est le père de tous ces croyants-là. Abraham, son fils, est devenu musulman, de part après l'histoire, et l'autre est devenu judaïste et chrétien. Donc, et l'animisme était déjà la religion consacrée. Maintenant, si tu cherches à adorer la religion animiste, il ne faut pas provoquer les gens en prenant une Bible pour brûler la Bible. Il y a des gens qui adorent la Bible, qui sont des adeptes de la Bible, de la Bible dans ce pays-là. Et les lois même telles que Ferdinand le dit, les lois de notre République, pas avec ce régime forcément, les lois de cette République interdisent beaucoup de choses liées
à la provocation, à la religion, vous n'avez pas le droit de le faire. Il l'a fait. Et puis, il dit, il lorgne vers un milieu aussi sensible. Là où les autorités sont là, ils sont en train de faire des pieds et des mains pour avoir les vaccins, pour commencer la campagne. Les gens n'ont pas encore de vaccin. Moi, je me dis, si on me vaccine, c'est vrai, on peut parler de complot mondial. Si on me vaccine, moi, je n'ai rien à perdre, parce que moi, à mon âge, si le blanc veut mettre la puce dans moi, pour devenir quoi? Moi, j'ai déjà donné peut-être mes enfants, peut-être il y en a d'autres, mais je m'en fous. Mais on ne va pas à cause de quelqu'un laisser les gens mourir. Les gens sont morts du Covid dans ce pays. À Gbokwe dont on parle. Réellement, s'il est mort du Covid, mais je sais quand même qu'il y en a qui sont morts dans ce pays du Covid, et c'est malheureux. Il y en a qui, tout le monde est mort du Covid. Mais s'ils étaient vaccinés, le vaccin est fait pour les blancs, pas pour nous. Ça, les gens ignorent ça. Et si le blanc, par pitié, nous envoie quelques miettes à vacciner les nôtres aussi, acceptons ça. Mais toi, tu dis, tu vas faire brûler l'avion qui va amener le vaccin. Si les autorités entendent ça, d'abord tu vas réveiller leurs démons, leurs nerfs, parce qu'eux déjà, ils cherchent même à convaincre la population à aller se faire vacciner. C'est normal que tu se retrouves en prison parce qu'il a violé les lois de la République. Pour la Constitution précise, il ne faut pas toucher aux religions, il ne faut pas faire des guerres de religion, il ne faut pas provoquer les gens religieusement. La haine ethnique et la haine religieuse sont interdites dans notre Constitution. Ça, c'est le premier élément. De deux, nous sommes sur un terrain sensible. Les mesures d'urgence ne sont même pas encore levées. C'est ce mois de mars qu'on va voir si eux aussi vont lever ça parce que déjà. Et maintenant, tu fais des choses, des incantations, des jazzis, tout ça là. Non. Donc, moi, je dis que je ne suis pas du genre à rire du sort de mes amis ou d'un concitoyen, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Mais je me dis que c'est pas bien qu'ils soient en prison, mais il a cherché, peut-être il a trouvé. Et je prierai les autorités de le punir quelques semaines et mois, de le libérer. Là, il va apprendre à retrouver ses raisons et savoir là où faire ses incantations à travers comment vous l'appelez, ces initiés ou ces fidèles qui se trouvent de l'autre côté. Et il a créé des problèmes à ces adeptes-là, les 9 autres personnes, pour de rien. D'autres même ont détalé. Oui, bien sûr. Il n'en veut pas décalé, non? Ça veut dire que, malheureusement, comme il le suit aussi bêtement, ils sont obligés, mais ils auraient appris à leur dépend parce que demain, ils peuvent reprendre la même chose. Parce que le problème de monsieur, c'est qu'il est populiste. C'est-à-dire, quand on veut se faire aussi connaître, on fait des incantations, il y a des petits trucs spirituellement qu'on fait dans le cas d'un ministre pour faire brûler quelques feux là. Et les gens pensent que c'est quelque chose. Moi, je respecte ce qu'il fait. Mais il faut aussi qu'il respecte les autres. Chacun dans sa religion. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand on prend le cas de nos amis qui sont des musulmans, à 4h du matin, le cerveau repose encore jusqu'à 5h, 6h du matin. Le minaret, ce qu'ils font, ils crient là. Les gens ne font plus ça ailleurs. Ils n'ont qu'à arrêter ça aussi. Je l'ai dit dans ce pays. Et même les musulmans qui se faisaient ça, les cloches là. Combien de cloches ont encore sonné dans ce pays? Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, il a tort. Il n'a qu'à demander. Moi, j'ai pris les autorités de l'élargir dans quelques semaines et qu'ils prennent conseil. De dire que tu as beau adorer tes idoles, tout ça là dans ton coin, mais laisse les autres aussi faire leurs choses parce que la Constitution l'interdit ça. Nous sommes dans un État laïque, même si la première religion était la religion animiste, tu n'as pas le droit d'aller provoquer les autres sur le terrain. Oui. Mais je pense qu'il faut qu'on clarifie un certain nombre de choses parce qu'il y a tellement d'amalgames, vous voyez. Il y a tellement de confusion que les gens sèment. Généralement, ceux qui veulent semer le doute dans la tête des gens, c'est eux qui sont spécialistes de la confusion, vous voyez. Et dans ce débat-là, on n'est pas en train de prendre fait et cause pour le chrétien ou pour l'animiste. On est en train de parler du cadre légal dans lequel la pratique religieuse s'exerce dans notre pays et les dispositions qui encadrent cette pratique-là. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne fais pas de débat entre chrétiens et musulmans ou chrétiens contre animistes. Je ne fais pas encore ce débat-là. Parce que si on prend les pasteurs, il y a beaucoup de choses à reprocher. Il y a tellement d'escrocs dans ce milieu aussi. Il y a tellement de bêtises qu'on fait. Il y a tellement d'églises qui poussent comme des champignons. Donc il faut fermer certains. C'est un autre débat. Mais quand vous prenez un livre, je dis très bien, un livre que plus d'1 milliard de personnes dans le monde considèrent que c'est leur livre sacré et que vous allez brûler sur la place publique
en les provoquant, en faisant des paroles pour dire oui, j'ai brûlé votre livre, qu'est-ce que vous pouvez me faire? C'est de la provocation et c'est interdit par la loi. Si vous le faites pour le Coran, c'est la même chose. Si vous le faites pour la Torah, c'est la même chose. Je n'ai pas encore pris de position sur la question religieuse. Pas encore. Je parle de la loi. Et c'est ce que nous-mêmes les journalistes ont fait. On respecte. Je viens de vous le dire. Si vous prenez votre plume et que vous faites un article incendiaire, vous opposez 2 ethnies dans ce pays, on vous met en prison. Parce que c'est interdit par la loi. Parce que de 2-3 mouvements, quand les ethnies vont commencer par s'affronter, c'est vous le journaliste qui avez créé ça. Donc il y a des dispositions qui encadrent tout ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ces dispositions-là que je parle. Et je dis, ce monsieur qui veut mener son combat pour le retour aux pratiques ancestrales, il doit apprendre tous ces tests-là pour bien mener son combat, pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Généralement, nous les Africains, nous mourons de la stupidité et de l'ignorance. Les gens, ils se donnent des airs alors qu'ils ignorent beaucoup de choses. Le code pénal, c'est à peine 3 000 francs qu'on le vend à l'Édit Togo. Le code de la presse, on le vend peut-être à 2500. La Constitution, on le vend à 1500. Donc, s'il a tous ces tests-là, et il prend conseil auprès d'un juriste, on va lui dire, ah, tu sais, ton combat est bien, ou attention, nous va les blognoler, qu'on a les autour, nous blognoler, qu'on a les autour, et si un démon. Comme ça, il va bien mener son combat. C'est ce que moi je dis. Maintenant, pour tous ceux qui s'agitent autour de cette affaire, en disant, les pasteurs brûlent les fétiches, ou les gens qui parlent de vaudou là. Moi, je viens d'une maison vaudou. Les gens pensent que quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils maîtrisent certains sujets plus que d'autres. Ils pensent qu'ils maîtrisent certains sujets plus que d'autres. Vous précisez, tu viens d'une maison vaudou, mais tu n'es pas... Oui, c'est-à-dire que nos ascendants, tous nos ascendants pratiquaient le vaudou. Et nous, en tant qu'enfants, on a vécu tout ça. Oui. On rentrait dans les couvents, on prenait les petits jetons qu'on jetait là-bas, on venait faire les pratiques là pour aller acheter du yéyé, yaou, tout ça. Oui. On revenait, on mangeait du djankoumé avec les féticheurs, on faisait les blagues là-bas, on nous amenait. On nous faisait les cérémonies. Tu sais, quand tu rentres dans le couvent, il y a une grande bassine, soit une jarre ou une bassine en terre cuite. On met de l'eau dedans, il y a des herbes fraîches dedans, les aflatoga, tout ça là. On évoque les esprits, on vous lave, on met l'œuf sur votre tête, on jette par terre, et tout, et tout, et tout. On a vécu tout ça, on a été dans tout ça, vous comprenez. Et nous avons nos ascendants, par exemple, nos tantes, des gens, quand ils ont voulu se convertir, parce qu'ils avaient des mamies, des petits trucs à la maison, c'est eux-mêmes qui ont appelé les religieux de venir les chercher pour les jeter à la mer. Ce n'est pas le religieux qui vient dans la maison de quelqu'un sans son consentement pour venir brûler les objets cultuels. Ça fait partie d'un processus de conversion. Je ne suis plus adepte de l'animisme. Je veux me débarrasser de quelques objets cultuels que j'ai chez moi. J'appelle le pasteur qui vient les récupérer ou le prêtre qui va prier et les jeter là où ça doit se jeter. Mais vous ne verrez jamais un prêtre ou un pasteur aller dans un village et commencer par brûler un fétiche du village ou brûler une statue anthropomorphe qu'on appelle généralement l'Egba ou l'Egba parce qu'il est pasteur. Il va mourir, on va l'arrêter. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous ne verrez jamais un prêtre ou un pasteur aller par exemple en Notien pour dire que lui, il va brûler à Bobo, le sanctuaire des évêques. On va l'arrêter. Il tombe sous le coup de la loi. Vous ne verrez pas un pasteur qui va aller à Glidi pour dire que lui va brûler la forêt sacrée de Batoumé parce que lui, il ne croit pas à tout ça parce que lui est pasteur. On l'arrête tout de suite parce que il est en train de faire de la provocation religieuse. Il tombe sous le coup de la loi. Voilà les choses qu'il faut expliquer élémentairement aux gens. Maintenant, les gens qui raisonnent, ils pensent que la destruction des objets cultuels, je ne parle pas de culturel, hein, cultuel, ils pensent que c'est dans le sens de l'animisme et du christianisme. Non, c'est pas seulement dans ce sens-là. Vous savez, en 90, quand on a autorisé la religion révélée, parce qu'avant, il n'y avait que le catholicisme, le presbytérien, méthodiste et tout ça, Assemblée de Dieu. Mais quand les religions révélées sont arrivées, vous savez que le christianisme aussi, c'est plusieurs branches. Par exemple, les catholiques adorent leur Dieu à travers beaucoup d'images. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens, en 90, qui ont décidé de quitter le catholicisme pour aller vers les religions révélées, et qui avaient par exemple les statues de Jésus, de Marie, c'est pas le chapelet à la maison, ils ont appelé des pasteurs qui sont venus chercher les statues de Jésus, de Marie et les chapelets pour les détruire.
Je ne sais pas si vous savez ça, pour les détruire, puisque la personne a décidé de quitter l'église catholique. Mais si le même pasteur, il rentre dans une église catholique pour aller casser la statue de Marie, au vu aussi de tout le monde, ou de Jésus, on va l'arrêter. Parce qu'il fait une provocation religieuse. Voilà les concepts qu'il faut éclaircir aux gens. Maintenant, les petits oiseaux là, parce que moi j'ai vu des gens qui m'ont envoyé des insultes, quelqu'un même m'a envoyé un audio, et il n'a même pas le courage. Parce que moi je parle à visage découvert, il est passé par Messenger avec un faux profil pour m'envoyer un audio pour dire que il est sacbédonien, tout ça là, il fait les paroles quand ça. Moi les choses là, ça ne me dit rien. Vos histoires de... Non, il faut qu'on soit clair. Vos histoires de... Vos petits plaisanteries là, comme il est sacbé. Et bon, les miasiques, si vous avez ces histoires là, que vous faites, vous menacez les gens là, mais il y a longtemps qu'on cherche à débarrasser le pays de certaines personnes. Vos petits fétiches là devaient nous aider déjà à débarrasser le pays. Et donc, ils envoient des audios qu'on les sac doigts, mais moi, il y a des choses comme ça, ça nous dit absolument rien. Moi, j'ai rien à foutre de ça. Vos histoires là-bas, je ne crois pas à ça. Comme il est sac doigts, mais c'est, comme Ambroise le dit, c'est du buzz. Les gens font juste, ils veulent insister, et ils font, je ne sais pas comment dire ça. On le dit là impressionné. One man show. One man show. On y avait Bessan, on a prononcé paroles incantatoires. Ça ne me dit absolument rien. Nous sommes des journalistes. Dans ce pays-là, on affronte des choses inimaginables. Vous savez ce qui nous arrive? On affronte un régime tous les jours, on fait des dénonciations. Vous pensez qu'on dort? Les gens nous attaquent spirituellement tous les jours, mais on résiste. Ce n'est pas vos petites paroles de je ne sais quoi là, qui vont nous impressionner ou vont nous dire quoi que ce soit. Donc il faut faire extrêmement attention à la question religieuse. Les escrocs sont partout, dans toutes les religions. Moi je vais vous raconter une histoire. Et une histoire peut-être rapidement, et une histoire que j'ai vécue. À la fois animiste et chrétien. Animiste, je commence par là. À Takpamé, année 94, des amis voulaient visiter un féticheur entre la zone d'Acha et Gléi. Il y avait un féticheur dans la brousse là-bas, pas trop loin du goudron, peut-être à 2 km, qui faisait beaucoup de consultations pour des gens qui venaient de Lomé de partout. Mais il était un propriétaire terrien. Donc les gens voulaient aller pour négocier des terrains chez lui. Et jeune que j'étais à l'époque, je me suis retrouvé dans ce groupe-là. On est allé ensemble. Et quand on est allé dans ce petit village-là, le monsieur était en train de faire une consultation. Il était en pleine consultation. Il y avait des dames et un monsieur qui est venu de Lomé. Donc, naturellement, on s'est installé aussi pour suivre tout ça. Donc, il prenait ses courriers, ses trucs, il malaxe ça, il fait les paroles incantatoires, il jette. Et il dit au gars, voilà, que son oncle est très fâché, parce que depuis que son oncle est mort, son oncle dit qu'il n'a pas bien enterré, il n'a pas fait les cérémonies, son oncle est ici. Et le gars prend la parole et dit, oh non, et non, voilà, qu'il n'y a pas de cela très, très longtemps, lui il a fait toutes les cérémonies au village, tout ça là, que lui il a déjà fait ça, que non, que... Donc, il fait ça, le monsieur répond. Il a encore fait une deuxième fois, le monsieur a encore répondu. Il a fait une troisième fois, et le monsieur a encore répondu. Là, le Bokona s'est fâché. Il dit, mais que bon, le fou Kamato. Je m'en rappelle comme hier, qu'il y avait une noix là, oui. Et il y a un nom quelqu'un qui m'a fier. Mais est-ce qu'il savait tout avant de venir ici? Quand lui il parle, il n'a qu'à se taire. Et donc, tu vois la supercherie. Donc, nous, on s'est regardé, et puis bon. Après, quand on rentrait, on ne faisait que rire. Voilà comment on arrive à avoir facilement les gens. Quand je parle d'escroquerie, je ne dis pas qu'il n'y a pas des vrais. Il y a les vrais, il y a aussi les faux. C'est pour ça qu'on dit quelque part dans la Bible, mon peuple meurt, faute d'intelligence ou de connaissance. C'est dans le livre d'Osée. Je ne connais plus vraiment. Je ne connais plus vraiment le verset. Vous voyez, et les gens manquent de lucidité. Les gens ne veulent pas utiliser leur cerveau pour comprendre ce qui leur arrive. Les gens tombent seulement sur le charme de ceux qui leur font un petit tour de magie. Voilà. Et donc, il y a eu ce phénomène-là que j'ai vécu. Et depuis, quand je vois les féticheurs font le truc là, je ris seulement. J'ai dit, mais, j'ai dit que et c'est les femmes qui adorent les histoires comme ça. De la même chose que les pasteurs escrocs qui viennent escroquer les gens. Et je tombe maintenant sur l'expérience religieuse. Moi, j'ai toujours essayé d'être curieux, de regarder ce que les gens font. Je vais dans des choses sans avoir peur de quoi que ce soit. On va dans une séance de prière. Des amis m'amènent les histoires de Aladura Céleste, les gens qui ont des épées, qui portent les kimonos, tout ça. Ils ne portent pas les chaussures, tout ça là. On va là-bas, les gens font les prières, ça c'était à Lomé ici. Et puis après on demande que les nouveaux venus, on était étudiants, on a venir, on va prier pour eux.
Donc on était au moins 7 personnes, on est venu au milieu, et les gens commençaient par prier pour nous. Ils ont prié, et puis le pasteur avait une sorte d'épée, il touchait les têtes des gens, et tout. Et puis après on dit, bon, les défiantes, c'est-à-dire révélation. Oui. Et il y a une petite fille là, qui dit, que Foufou via Kole Dogbera, il Bobela, et le problème n'est pas qu'on y a, les machin, la raconte. Oui, tout un tas d'histoires. Tout un tas d'histoires, c'est-à-dire des choses invraisemblables, inimaginables. Quand on est sorti, les amis qui nous ont amenés là-bas, ils disent, tu as vu, non, on a vu les choses pour ça. J'ai dit, oui, ok, c'est bon. Et bien, j'ai passé toute ma vie à rire de ça. Vous comprenez? Parce qu'il n'y avait même pas un début de vérité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y avait même pas un début de vérité. Et donc, c'est avec votre cerveau, votre tête que vous devez réfléchir. Il faut faire preuve de discernement et de lucidité. De la même manière, il y a des pasteurs qui sont vrais. De la même manière, il y a des rouleaux qui sont vrais. Comme Ambroise l'a dit, celui qui est initié là, les gens qui sont vraiment initiés là, ils ne menacent jamais personne. Les gens qui sont initiés là, ils se font même jamais voir. Ils passent inaperçus. Le monsieur qu'on a jeté en prison, dont nous tous, finalement, nous parlons de lui ici là. Parce qu'on a d'autres choses à dire, vous comprenez? Qu'on parle de lui ici là. Dans ces vidéos, les gens n'ont pas vu. Il glorifiait Yadema. Tout en disant qu'il lutte pour le retour des pratiques ancestrales. Il glorifiait Yadema. Mais il oublie que le régime de Yadema est le régime qui a le plus fait du mal aux pratiques ancestrales. Oui. On a détruit la chefferie traditionnelle, on a dévoyé les fêtes traditionnelles, on a détruit les couvents dans ce régime. Si lui, Zéoutola, il savait tout ça là. Il ne devait pas dans ses vidéos glorifier Yadema, faire de Yadema un ancêtre à lui. Suivez bien ces vidéos, il a dit ça dedans. Ça veut dire que le type même, il ne sait pas ce qu'il fait, en fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il pose des actes pour exister. Maintenant, ceux qui de la diaspora qui lui disent oui, c'est parce que quand vous menez ce débat là, les gens commencent par vous dire oui, pourquoi vous dites ci, vous dites ça, vous êtes des tarés, ou bien vous ne comprenez rien, vous êtes des aliénés, vous suivez les blancs. Et c'est nos frères togolais là, qui sont chez les blancs, qui tiennent les passeports des blancs, qui mangent blanc, qui s'habillent blanc, qui portent les chaussures des blancs, qui disent que nous qui sommes en Afrique là, on est des aliénés. Vous comprenez? Parce qu'ils envoient 20 €, c'est 30 € à ce Zéouto là. Et lui, c'est tellement désœuvré, parce qu'il n'y a plus de terre à vendre à Bonivé, tout ça. Et donc, il se met, et il a découvert une nouvelle vocation, et il mélange les serviettes et les torchons, et il se crée des problèmes. Donc, notre responsabilité en tant que leader d'opinion, c'est de rappeler aux gens ce que c'est que la loi. Il ne faut pas faire croire aux gens que demain, quand le Togo sera un pays totalement démocratique, tout sera permis. Mais parce que c'est ce qu'on veut inculquer aux gens. La loi, même en démocratie, est stricte. Tout le monde est sous la loi. C'est dans la dictature qu'il y a une minorité qui est au-dessus de la loi et qui écrase la majorité qui est en dessous de la loi. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, nous, notre responsabilité, c'est de rappeler aux gens ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Il ne faut pas croire que seulement c'est au Togo. Ça se passe ailleurs. Maintenant, ceux qui disent qu'ils le soutiennent là, venez brûler la Bible sur la place publique pour voir si vous n'allez pas vous retrouver aussi comme lui derrière les barreaux. Ou bien venez brûler un livre saint pour voir. Donc, vous n'allez pas l'encourager dans ce sens. Encouragez-le à faire son combat en lui rappelant ce que les textes disent. Il peut faire son combat autrement. En plus, les histoires du panafricanisme là, ce n'est pas seulement une question religieuse. Ce n'est pas seulement une question religieuse. Tout ce que nous mangeons aujourd'hui là, ça vient d'où? Aujourd'hui, vous voyez, dans notre capitale là, il y a des boutiques qui se multiplient, des hamburgers, des fast-food, qui sont des trucs cancérigènes que les gens mangent, qui détruisent notre organe, qui créent de nouvelles maladies. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Quand on était enfant à Lomé ici là, il y avait au moins des milliers de couvents. Vous le savez, non? Mais depuis que la ville s'agrandit et que les gens ont vendu les terres, parce que ce n'est pas une nécessité. C'est-à-dire comme la ville s'agrandit, bon, on est obligé de vendre les terres, tous les couvents ont disparu. Est-ce que les adeptes des africanistes ou je ne sais pas quoi, les panafricains, ils ont fait une réflexion pour voir comment nous allons sauver tous ces fétiches qui partent à chaque fois qu'on vend les terrains? Comment nous allons pouvoir les rassembler dans un musée, les sauver? C'est des combats nobles comme ça qu'il faut mener, plutôt que d'aller faire sensation en brûlant un document et puis en disant bon, voilà, moi j'ai fait ça, qu'est-ce que vous pouvez me faire? Non. Donc on ne peut pas supporter ce genre de choses. Donc nous rappelons juste ce que la loi dit. Maintenant, si les gens veulent faire autre chose, ils sont libres. Mais ceux qui m'envoient les Bessala,
vos histoires là, moi j'ai rien à foutre parce que moi et nous on dit on ne peut pas dire parce que il y a des conneries que vous mettez sac de doigts m'écoute nous les miasia, c'est comme les Béninois qui font les portefeuilles magiques là. Eux même à un moment donné on les sort de la maison pour loyer impayé, mais c'est eux qui font les portefeuilles magiques avec le vaudou là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des conneries comme ça. Donc vous voyez un pays comme le Bénin. Est-ce que le Togo est plus vaudouisant que le Bénin? Le Bénin a même une fête du vaudou. Mais vous avez vu un adepte du vaudou au Bénin brûler une Bible? Après, vous prenez le Brésil, qui est un pays à 80% catholique, mais aussi vaudou. Vous avez vu quelqu'un brûler la Bible? Vous avez vu Haïti, qui est un pays vaudou. Vous avez vu quelqu'un brûler un livre saint? Et en plus, la Martinique, en la plus, Guyane, tout ça. ce que nous devons savoir, que dans notre pays, le Togo là, et en Afrique en général, nous pratiquons beaucoup plus le syncrétisme. Il n'y a pas vraiment de vrais croyants, et à part quelques individus. Mais nous allons à la messe le matin, on va consulter le Bokono le soir. Nous allons à la mosquée à 13h, à 15h on est chez le malam. Nous pratiquons le syncrétisme et toutes les religions sont ensemble en toute harmonie. Donc il ne faut pas jouer à l'hypocrisie. Je ne sais pas si vous comprenez. Il ne faut pas jouer à l'hypocrisie. Merci beaucoup Ferdinand. Ambroise, vous m'excusez, nous allons observer une petite pause parce que nous avons dépassé le temps que nous avons passé pour cette première partie. Nous allons revenir sur ce débat-là.